Vous croyez que les légendes sont de vieux contes de fées? Peut-être pensez-vous que les histoires de monstres et de créatures fantastiques appartiennent à un autre temps, à une époque où l'on se réunissait autour du feu pour se raconter des récits effrayants, juste pour se donner des frissons? Mais si je vous disais que certaines légendes ne sont pas seulement des contes pour enfants, que certaines ombres traversent encore nos nuits, se glissant dans les interstices de notre réalité, nous allons plonger dans l'un des mythes les plus fascinants et les plus troublants de la Corée, la Kumiho. Détrompez-vous. L'histoire de la Kumiho est une question à laquelle on ne peut échapper. Elle s'insinue dans les rêves, dans les peurs les plus profondes et dans les secrets que l'on garde pour soi. La Kumiho n'est pas seulement une créature de la nuit, c'est un miroir tendu à l'humanité, une énigme qui interroge notre propre nature. Pourquoi cette légende persiste-t-elle, alors que tant d'autres se sont éteintes? Peut-être parce qu'elle parle de ce que nous redoutons le plus, la frontière floue entre le monstre et l'humain. Imaginez une nuit enneigée, un masque de renard qui capte le premier reflet du clair de lune. Le silence est total, à peine troublé par le crissement de la neige sous des pas légers. Dans l'obscurité, une silhouette avance, masquée, insaisissable. Le masque de renard n'est pas qu'un déguisement. Il est le symbole d'un secret ancien, d'une identité cachée. La lune, complice silencieuse, éclaire la scène d'une lumière froide, presque irréelle. C'est dans cette atmosphère que la légende prend vie, entre rêve et cauchemar. La Kumiho, oui, le renard à 9 queues de la légende coréenne, doit s'emparer de 100 fois humains. Mais pourquoi 100? Ce chiffre n'est pas choisi au hasard. Il symbolise l'obsession, la répétition, la malédiction d'un cycle sans fin. Chaque fois volée est une tentative désespérée de briser la malédiction, de devenir enfin humaine. Mais à quel prix? La Kumiho est condamnée à errer, à séduire, à tromper, toujours sur le fil du rasoir entre la bête et la femme. Pas par faim, mais pour avoir une chance d'obtenir une âme. Ce n'est pas la faim qui la pousse, mais le désir d'appartenir, de ressentir, d'être accepté. Imaginez la solitude d'une créature qui observe les humains, qui envie leur chaleur, leurs émotions, leur capacité à aimer et à souffrir. Pour la Kumiho, chaque victime est un pas de plus vers l'humanité, mais aussi un rappel cruel de ce qu'elle n'a pas encore atteint. Imaginez, elle en est à 99. À un pas de la liberté, mais ses mains sont tachées. Elle porte le poids de ses actes, la mémoire de chaque vie prise. À chaque nouvelle nuit, elle se demande si le prochain sera le dernier, si enfin elle pourra poser ce fardeau. Mais la culpabilité la ronge, la peur de ne jamais être pardonnée, de ne jamais être aimée pour ce qu'elle est vraiment. La neige efface les traces, mais pas les souvenirs. Est-elle toujours un monstre, ou est-elle devenue trop humaine pour en supporter le poids? C'est là tout le paradoxe de la Kumiho. Plus elle s'approche de l'humanité, plus elle ressent la douleur, la honte, le doute. Peut-on vraiment changer sa nature? Ou bien sommes-nous tous prisonniers de nos instincts, de nos désirs inavoués? La Kumiho se regarde dans le miroir, et ce qu'elle y voit la terrifie autant que nous. Maintenant, parlons de son arme secrète, le Yeouiju, une perle mystique. Cette perle n'est pas seulement un objet magique, elle est le cœur de la légende, le symbole du pouvoir et du danger. Le Yeouiju brille d'une lumière étrange, presque hypnotique. On dit qu'il contient la sagesse des anciens, la force des esprits et le désir inassouvi de la Kumiho. Mais il est aussi porteur de malédiction, car tout ce qui brille attire la convoitise. Elle l'offre dans un baiser, un test de confiance ultime. Imaginez la tension de ce moment. Deux êtres, l'un humain, l'autre presque, liés par un secret, un désir, une peur. Le baiser n'est pas seulement un geste d'amour, c'est un pacte, une épreuve. Accepter la perle, c'est accepter le risque, la tentation, la possibilité de trahir ou d'être trahi. C'est dans cette intimité que la légende devient universelle,
Car qui n'a jamais douté de la sincérité d'un amour? Mais si vous la gardez, vous devenez un dieu. Si vous la volez, elle meurt. Le choix est cruel, impossible. D'un côté, la promesse de la toute-puissance, de l'autre, la perte irréversible. La Kumiho met sa vie entre vos mains, vous confie ce qu'elle a de plus précieux. Mais la tentation est grande, et la peur de perdre ce pouvoir l'est encore plus. C'est un jeu dangereux, où chaque geste, chaque mot peut tout faire basculer. Qui trahit en premier? La confiance est fragile, surtout quand elle est mise à l'épreuve par la peur, le doute, le désir. Dans l'ombre, les regards se croisent, les mains hésitent. Chacun attend le geste de l'autre, redoute la trahison, espère le miracle. La légende de la Kumiho nous rappelle que la plus grande menace ne vient pas toujours de l'extérieur, mais de nos propres faiblesses, de nos hésitations, de nos choix. 99e jour. Son amant a promis le silence, mais la peur s'installe. Chaque jour qui passe rapproche la Kumiho de la délivrance, mais aussi du danger. Le silence devient lourd, presque insupportable. Les non-dits s'accumulent, les regards se font fuyants. L'amour peut-il survivre à la peur? Ou bien la peur finit-elle toujours par tout détruire? C'est le dilemme de la Kumiho, et peut-être aussi le nôtre. Un mot, et tout s'écroule. Il suffit d'un souffle, d'une parole, pour que l'équilibre précaire s'effondre. La confiance, si difficile à gagner, peut se perdre en un instant. La Kumiho le sait. Elle sent la tension monter, la menace approcher. Mais parfois, il faut risquer la chute pour espérer s'élever. La malédiction de la Kumiho, ce ne sont pas ses crocs, c'est de faire confiance à un cœur humain. Les crocs, les griffes, la magie, tout cela n'est rien face à la vulnérabilité de l'amour, de la confiance. La vraie malédiction, c'est d'espérer, de croire, de s'ouvrir à l'autre, au risque d'être blessé, trahi, abandonné. La Kumiho, en cherchant à devenir humaine, découvre la plus grande faiblesse de l'humanité, le besoin d'aimer et d'être aimé. La Kumiho marche parmi nous. Peut-être l'avez-vous déjà croisée, sans le savoir. Une femme au regard intense, un sourire énigmatique, une présence qui trouble, qui fascine. La légende dit qu'elle se cache dans la foule, qu'elle observe, qu'elle attend. Mais peut-être que la Kumiho n'est pas une créature venue d'un autre monde. Peut-être qu'elle est le reflet de nos propres peurs, de nos propres désirs inavoués. La frontière entre le mythe et la réalité est plus mince qu'on ne le croit. Prêt pour la preuve? Osez-vous regarder dans l'ombre, chercher la vérité derrière le masque? La Kumiho n'est pas qu'une histoire ancienne, elle est une énigme vivante, un mystère à résoudre. Ce soir, nous allons traquer ses traces, interroger ses témoins, explorer les lieux où la légende prend racine. Mais attention, ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre regard sur le monde. Prochain épisode, nous chassons sa légende dans la Corée moderne. Ne regardez pas seul. Car parfois, les ombres sont plus proches qu'on ne le pense. Et la Kumiho pourrait bien être là, juste derrière vous, attendant son heure. Préparez-vous à affronter vos peurs, à questionner vos certitudes et à plonger dans le mystère absolu de l'ombre du Kumiho.